Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien et la suite en ce jeudi 21 novembre avec à la présentation du JT ce soir, Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir Laure Gérard, bonsoir à toutes et à tous. Dans cette édition, on parle de l'EHPAD de Tenny qui va fermer d'ici à l'été prochain. Avec le maire de la commune, Michel Patry, évidemment en colère contre cette décision, mais aussi porteur d'un message d'espoir, vous le verrez. Et puis dans la suite, la journée internationale contre les violences faites aux femmes, c'est lundi. Et le centre social Gisèle Halimi propose une semaine avec une exposition et des initiations au self-défense. Le but, transmettre un message, et notamment aux jeunes générations. Ça, c'est dans la suite, mais tout de suite, place à l'actu. Le journal avec au sommaire de ce jeudi 21 novembre la neige qui s'invite sur les chaussées. Et oui, le département était en vigilance orange ce jeudi et ce sera de nouveau le cas ce vendredi. Nous nous sommes immergés dans une matinée de salage à bord d'une déneigeuse et ça vous le verrez dans un instant. On en sait plus sur les coupes budgétaires annoncées par la présidente de la région des Pays de la Loire et notamment concernant le secteur culturel. Nous avons des chiffres à vous donner. Et puis en cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, les ADCO d'Allonne organisent un duo day inversé ce jeudi. Des employeurs découvrent le quotidien de travailleurs en situation de handicap. Mais on ouvre ce journal avec la météo et la neige qui est tombée ce jeudi dans le département. Et de quoi retrouver une âme d'enfant, Laure. La vigilance orange va se poursuivre jusqu'à ce vendredi 10h, puis en vigilance jaune jusqu'à midi. Et ces conditions météo, vous le voyez, ont compliqué la circulation ce jeudi, en train, en bus ou ici, en voiture. Une route a été fermée, la départementale 198, près de Saint-Denis-d'Orc. Des branches sont tombées sous le poids de la neige. Une portion de l'autoroute A28 est interdite aux poids lourds entre Rouen et Le Mans. Une dizaine d'accidents sont à recenser et oui, il faut évidemment conduire avec prudence, surtout qu'à l'heure où nous rendons ce journal, il continue de neiger légèrement. En attendant le passage des saleuses, il faut donc faire très attention. On vous présentait hier la préparation des opérateurs, de la théorie à la pratique. Eh bien, immersion avec les agents du département que nous allons voir en action au cœur d'une déneigeuse. Anthony Piton, Alexandre Ferrer. Derrière les flocons, une organisation millimétrée. Là, actuellement, ils font plein de la machine derrière. Le sel va permettre de limiter le gel et d'assurer une meilleure adhérence sur les chaussées. Dès les premières chutes de neige, les équipes du département de la Sarthe sont sur le pont. Leur but, limiter au maximum le risque d'accident. On a doublé les effectifs, on a renforcé en VHA2, donc un équipier supplémentaire. On avait préparé les camions la veille, montage des lames. Donc tout était anticipé. Une vingtaine d'équipes participent à une course contre la montre pour déblayer la neige et déposer le sel, avec autant de passages que nécessaire. La priorité est donnée aux 1100 km de route principale. Là déjà on va saler une première fois, puis après on va voir comment les conditions de météo ça va se mettre, hein, parce qu'en principe il y aura l'annonce de la neige. Scruter la météo, gérer le stock de sel et raboter la neige. L'organisation est d'autant plus complexe que la situation est parfois imprévisible et peut se dégrader en quelques heures. Ouais, c'est pas évident parce que la neige elle est tombée très tard ce matin, au petit matin. Alors c'est pas évident pour les patrouilleurs déjà. Progressivement, les routes blanches sont remises au noir. Météo France annonce la fin de l'épisode neigeux aux alentours de 18h. À 17h, les équipes d'exploitation vont rentrer chez eux et les équipes d'astreinte vont prendre le relais. Le temps qu'il faut pour que le réseau soit sécurisé. Après les chutes de neige, c'est le verglas qui va prendre le dessus en termes de priorité numéro 1. De quoi occuper les agents cette nuit et même demain matin. Économie et stupeur dans le milieu culturel en Pays de la Loire. Et oui, on commence à connaître le détail des économies annoncées par la présidente de la région, la Mancelle Christelle Morancet. Au fil de la journée, des chiffres sont tombés au cas par cas. Les explications avec Laure Girard. Le 12 novembre dernier, la présidente de la région des Pays de la Loire, Christelle Morancet, annonçait vouloir aller au-delà des 40 millions d'économies demandées par le gouvernement Barnier. 100 millions d'euros devront être trouvés, principalement dans le domaine de la culture, qui, selon ses termes, serait un secteur bien trop gourmand en subventions et qu'elle appelle à se réinventer. Ce jeudi, différents acteurs culturels ligériens ont donc appris la hauteur du retrait de leur aide. La scène nationale Les Quinconces-l'Espal confirme perdre une enveloppe régionale de 100 000 euros.
En Sarthe, c'est un coup de tonnerre pour les radios associatives qui peinent chaque année à boucler leur budget. Elles perdent l'intégralité de leurs subventions régionales. Cela représente 7 à 8% de leur budget annuel, à hauteur de 12 000 € pour Radio Alpa au Mans, par exemple. Perte confirmée également pour le Festival international du cinéma Mamers en mars, qui perd 30% de son budget global, soit 15 000 €. Pour l'instant, les chiffres tombent les uns après les autres et la région ne répond pas officiellement aux sollicitations des médias. Les acteurs culturels, eux, souhaitent se coordonner. En Sarthe, une réunion ouverte à tous est prévue ce vendredi 22 novembre à partir de 19 h à l'Alambic MJC Ronceret au Mans. À noter que plusieurs élus, notamment de Le Mans Métropole, s'offusquent. Selon des propos rapportés par nos confrères du Maine Libre, elle taille dans son budget à la tronçonneuse, aurait déclaré Christophe Counil, conseiller communautaire délégué au grand projet. Il est l'heure d'accueillir notre invité. Nous l'apprenions fin octobre. Les portes de l'EHPAD Le Paradis de Tenny vont fermer donc leurs portes pour cause de vétusté, selon l'ARS. Le maire de la commune, Michel Patry, est avec nous. Et oui, bonsoir Michel Patry. Bonsoir monsieur, madame. C'est un EHPAD qui a ouvert il y a bientôt 50 ans, donc avec 66 lits, donc des résidents permanents. Vous avez accueilli la nouvelle de la fermeture au plus tard en juin prochain. Vous l'avez accueilli avec tristesse et avec colère. Pourquoi ? Avec tristesse, avec colère, parce qu'on a été pris un peu de court, de même de très court, puisque la commission de sécurité qui est passée en tout début d'année dans ce vide sanitaire, puis c'est bien de cela qu'il s'agit. En sachant que oui, c'est un vide sanitaire qui est problématique. Qui est problématique, mais ce vide sanitaire, dans beaucoup d'établissements, et je connais une personne assurément qui gère ou qui a géré les Sarthe Habitat et le patrimoine de la CAF, et me dit quand même, monsieur le maire, ce lieu n'a pas été entretenu depuis des années. Donc on avait des projets de construction et de reconstruction avec l'ancien maire, monsieur Bidon. On avait des projets qui avaient été élaborés, qui n'ont jamais été réalisés. Parce que là, concrètement, les travaux, en tout cas sur ce vide sanitaire, sont inenvisageables et beaucoup trop onéreux. Trop onéreux, certainement. Vous avez parlé justement d'un projet de reconstruction qui a été cessé en 2023. Alors, ce projet de reconstruction, c'est pour ça mon étonnement de cette commission, certes que je respecte au niveau de la préfecture, mais pourquoi ce projet de reconstruction qui avait été engagé depuis 2 ans avec la direction actuelle, donc on entendait parler jusqu'au début 2023, et puis tout d'un coup, plus de reconstruction, on n'entendait plus parler de rien. C'est un EHPAD que vous connaissez, auquel vous allez des fois. Oui. C'est un EHPAD que je connais bien, puisque j'habite évidemment pas très loin du bourg. Et il y a mon papa qui est rentré dans cet EHPAD cette année. Pour autant, vous avez dit respecter donc, la commission de la préfecture. À l'Assemblée générale des maires de communes rurales. Le week-end dernier, vous avez eu un échange avec le préfet qui vous a dit imaginez les réactions si dans un an, un accident avec plusieurs victimes était survenu. Et vous partagez ce constat malgré tout. Évidemment, je partage ce constat. Monsieur le préfet a pris la bonne décision puisque c'était un avis d'une commission de sécurité avec des agents spécialisés dans le domaine. Donc je respecte l'État. Le sous-préfet est également venu me voir dans la commune de Tenny récemment. Donc la sécurité des personnes, des agents est ma responsabilité. On parle des agents, ils sont 62 employés. Quels sont les retours de ces personnes notamment ? Évidemment, ce sont les personnes les plus touchées. On a les résidents, les agents et les familles qui viennent voir leurs proches. Donc on est vraiment désolé de cette situation et on va réagir pour que ça puisse trouver un point positif. Justement, vous avez eu une petite réunion publique lundi et vous avez une marche qui est également organisée, donc surtout à l'appel des syndicats. Qu'est-ce qu'il s'y est dit ? Alors, il s'y est dit évidemment que ce lieu ne peut pas s'éteindre dans le temps, puisqu'un projet de reconstruction avait été fait à Tenny. Donc, nous avons l'espace suffisant pour reconstruire, adossé à l'existant encore bien neuf, potable pour reconstruire et adapter de nouveaux lieux. Oui, ce sont des perspectives d'avenir assez favorables parce que vous espérez maintenant que ce nouveau projet se concrétise. Évidemment, on va tout faire pour. Et donc,
dans ces perspectives d'avenir, il y avait également quelque chose qui avait été annoncé par l'ARS, c'était que potentiellement les terres étaient inondables à cet endroit. Oui. Vous le démentez? Évidemment, moi je suis quand même placé au niveau de la mairie pour voir quelles terres sont inondables ou pas. Nous sommes en UE sur plus de 10 000 m². Donc, UE, ce qui veut dire que ces terrains ne sont pas inondables. Constructibles. Donc que la population sache bien que ces terres sont constructibles et qu'on va tout faire pour construire dessus. Le message que vous voulez transmettre en venant ici ce soir, c'est un message d'optimisme justement? Évidemment, c'est un message d'optimisme parce que vous savez que le territoire de notre 4CPS est très pauvre en établissement pour personnes âgées. Donc il faut absolument conserver ce lieu pour les habitants, puisque évidemment, quand les gens vieillissent, c'est un endroit idéal. Donc l'entente et le personnel sont vraiment très agréables avec les personnes âgées et atteignies. Et c'est vraiment un crève-cœur pour les familles, pour les résidents et pour le personnel. Quel est votre sentiment sur l'issue de ce problème? L'issue, vous espérez que ce soit positif et que ce soit atteigné? Moi, je souhaite qu'elle se fasse atteigner, évidemment. Donc, je vais convaincre mes élus locaux. Parce que pour expliquer à nos téléspectateurs, c'est-à-dire qu'un appel à projet a été lancé et que, évidemment, Tenny est candidat. Voilà, Tenny sera candidat, évidemment, puisqu'on a le terrain qui jouxte cette maison de retraite. Si vous voulez soutenir notamment le personnel soignant, une marche, donc, on le disait, est organisée ce samedi 23 novembre. Rendez-vous à 10h30. C'est une manifestation sous la forme d'une marche à l'appel des syndicats et le rendez-vous est fixé à l'EHPAD. Merci beaucoup, Monsieur Patry, d'être venu sur notre plateau. Merci, monsieur. Allez, on passe à un autre sujet. Les ATCO Sarthe d'Allonnes met les chefs d'entreprise dans les mêmes conditions que les travailleurs en situation de handicap. Et oui, à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi de personnes handicapées, les ATCO Allonnes organisent un duo-day inversé ce jeudi. Alors comprenez une journée de rencontre entre des gérants ou des cadres d'entreprise et des travailleurs en situation de handicap. Seulement, ce n'est pas l'employé qui va à la découverte d'une entreprise, mais bien l'employeur qui se rend à les ATCO et participe à une journée de travail. Découverte avec Alexandre Ferrer. Des responsables d'entreprises s'immergent dans des ateliers de l'ESATCO Sarthe avec des personnes en situation de handicap. Comme un stage d'immersion, cette fois c'est aux responsables d'observer et de s'adapter. C'était l'occasion de voir de façon inversée un peu comment est-ce que les personnes qui sont ici travaillent. Ça fait partie de notre écosystème et d'être un peu à leur service. C'était très important pour nous. Les sujets de RSE, de social et d'inclusion font partie de nos sujets. Donc on était à leur disposition pour les aider dans leur tâche aujourd'hui. Au cours de cette journée, 25 gérants d'entreprise sont venus échanger avec ces travailleurs et travailleuses en situation de handicap. C'est une découverte pour moi, c'est la première fois que je découvre ça. Et moi, ça me fait plaisir de travailler, de voir que des personnes du milieu ordinaire puissent venir voir et travailler avec nous. Les ATCO Sarthe proposent des ateliers variés pour élargir et faciliter l'insertion professionnelle de ses membres, ainsi qu'un accompagnement personnalisé. Ce qu'on veut, c'est absolument demander aux personnes ce qu'elles ont envie de faire, vers quel métier elles veulent aller. Et en fonction de ça, il y a des démarchages qui sont faits avec les entreprises, des partenaires qui existent depuis des années. Et on essaie de faire en sorte que les deux matchent pour que, effectivement, on soit dans des réussites. Le site d'Allonnes envisage de renouveler ce type d'opération. Cette année, 3 travailleurs de l'ESAT d'Allonnes se sont insérés professionnellement en entreprise adaptée. Voilà. Une information pratique pour les amateurs de marché, dont je fais partie, du vendredi, celui de la place Washington au Mans. Et oui, avec les travaux d'aménagement des chronolignes, le marché habituellement situé place Washington va déménager d'une centaine de mètres. Ce sera devant l'église Hôtel-Dieu de Queffort, toujours à proximité de la place Washington. Implantation effective dès ce vendredi et ce jusqu'au mois de juin 2025. Et puis des compétitions équestres annulées ce week-end. En cause, 6 cas d'herpès viriose recensés en France par le réseau d'épidémiosurveillance en pathologie équine, le RESPE. L'enquête menée identifie un lien avec une participation d'un ou de plusieurs équidés porteurs du virus à une compétition début novembre dans la Sarthe. Aucun cas n'est actuellement rapporté dans le département. Le concours prévu au pôle européen du cheval ce week-end est donc reporté à une date ultérieure, du 6 au 8 décembre. Mais l'étape du Grand National de saut d'obstacles qui aura lieu du 28 novembre au 1er décembre est pour l'instant maintenue. On continue cet agenda avec une cérémonie pour la médaille et le diplôme de juste parmi les nations organisée ce dimanche en Sarthe. Et oui, et plus précisément à
Corme. Le but, c'est honorer Basile et Blanche Fourré et leur fille Hélène Clément, née Fourré, eux qui ont sauvé Caroline Haas de la terreur nazie. Une médaille et un diplôme qui récompensent celles et ceux qui ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs. C'est une distinction honorifique. La cérémonie aura lieu dans la salle que vous voyez à l'image ce dimanche 24 novembre à 10h30, la salle polyvalente de Corme. Et on vous propose de terminer ce journal avec des images qui font du bien, qui ramènent en enfance. Hein. C'est ça. Voilà. On avait tous un petit sourire enfantin ce matin en arrivant au travail et je pense que vous aussi. Et on vous montre donc ces images de neige et positives. Un joli manteau blanc, ça fait rêver. C'est une belle balade onirique, Laure. Oui, ça fait du bien, ça détend. Ce sont de belles images. C'est le moment zen en fait de ce journal, Colin Ancel. Et ça fait du bien. Pour nous rappeler que la neige, ce ne sont pas que des tracas, ce sont aussi de jolis moments qui nous rappellent qu'on n'a jamais été aussi proche de Noël. J'étais sûre que vous alliez le dire. Voilà. Allez, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et dans la suite, on parlera de la semaine contre les violences faites aux femmes et de ce que met en place le centre social Gisèle Halimi à Allonnes. Très actif. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner en ce jeudi soir avec un ciel plutôt bien dégagé, contrairement à cet après-midi où c'est que les nuages étaient quand même assez nombreux. Côté température, celle-ci évolue entre 0 et 6 degrés. On aura quand même 6 degrés du côté de Tours, ailleurs comptez 0 degrés pour Laval, 1 pour Alençon, 2 degrés au Mans pour la Flèche ou encore du côté d'Angers. Pour la journée de vendredi, rien à voir avec aujourd'hui, regardez du soleil dès les premières heures de la matinée, encore quelques petits nuages mais vraiment rien de bien méchant. Côté température, eh bien là rien ne change, il faudra quand même bien se couvrir au petit matin avec pull, écharpe et manteau. Côté température, on n'est pas à l'abri encore d'avoir quelques gelées matinales. Comptez 0 degré pour la Flèche, 1 degré pour Laval ou encore au Mans, 2 pour Angers, pour Mamers ou encore pour Célium. Comptez 2 degrés également pour Pont-Valin ainsi que pour Malicorne. Pour la suite de votre journée, un ciel qui restera plutôt variable avec une alternance d'éclaircies, de passages de jeu, globalement un temps plutôt sec. Côté température, celle-ci évolue entre 5 et 7 degrés. Alors les températures resteront quand même en dessous des normales de saison. Je le rappelle, à cette même époque de l'année, on devrait au moins avoir des maximales à 2 chiffres. Comptez 7 degrés au Mans, 6 degrés pour la Flèche ou encore du côté d'Angers. Pour la journée de samedi, on se rapproche des normales de saison. Par contre, côté ciel, c'est vrai que le ciel sera assez couvert avec de nombreux nuages et ça devrait également se confirmer pour votre journée dominicale. Mais au vu de cette échéance, vous le savez, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée en ce 22 novembre. Bienvenue dans la suite de Quotidien si vous nous rejoignez. Avant de rejoindre notre invité, de discuter avec notre invité, on va faire un point sur la qualité de l'air dans notre département. Eh bien, pour ce vendredi, il sera moyen sur l'ensemble du territoire. Le polluant majoritaire est l'ozone, importé par des masses d'air qui viennent de l'océan Atlantique. Mais il y a aussi un peu de dioxyde d'azote par endroit, conséquence du trafic routier. La qualité de l'air devrait donc être ni bonne ni mauvaise, mais bien moyenne ce vendredi. Allez, maintenant il est temps de parler avec notre invité Roger Leroy, coprésident du centre social Gisèle Halimi d'Allonnes. Bonsoir. Bonsoir. Vous organisez, alors déjà d'abord, le 25 novembre, il y a la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et sur toute la semaine, vous organisez des événements au centre social Gisèle Halimi. Quelle importance est-ce que ça a pour vous, organisateurs ? Alors ça a une double importance. D'abord de souligner que partout dans le monde, les femmes sont violentées dans tous les sens et que ça doit cesser par un bout ou par l'autre. Il faudra de toute façon qu'un jour ça s'arrête. Et à une deuxième échelle, celle du terrain, avec une prévention maximum auprès des gens, une information maximum et puis surtout une prévention auprès des jeunes publics. Et donc cette année, pour la première fois, en tout cas à Allonnes, vous organisez des cours de self-défense tout au long de la semaine. En quoi ça consiste ?
Alors, c'est self-défense. Pour de la self-défense, ça mène nulle part. Mais par contre, sur l'appréhension de la violence elle-même, sur l'attitude violente, qui peut être quelqu'un de violent. Voilà, quelqu'un. Ça, il est plus facile de s'en aller plutôt que d'être obligé d'affronter. Et donc, notre principe, en tout cas, et ce qu'envoyaient les JSA taekwondo, c'était surtout d'avoir cette approche. Le but, c'est d'appréhender la violence, et notamment pour les plus jeunes, en fait. Pour les plus jeunes, bien sûr, et puis surtout de les informer combien ils auront besoin demain d'être avertis, et aujourd'hui aussi, bien sûr, d'être avertis pour ne point tomber et ne point se laisser avoir, quoi. Parce que la violence est partout, dans tous les milieux, qu'il soit familial, qu'il soit des milieux sociaux comme on voudra, au travail, enfin absolument n'importe où, quoi. Et justement, pour compléter un petit peu toutes ces informations, il y a une exposition également qui sera organisée. Qu'est-ce qu'on va y voir? Donc, je précise que c'est les matins pendant la semaine du 25 novembre et puis du 2 au 6 décembre. On pourra la voir également, mais sans les animations. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas? On va y découvrir absolument toutes les formes de violence qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène, et notamment physique, psychologique, notamment le harcèlement à l'école, sur les collèges quelquefois, et puis toute cette violence effectivement faite aux femmes, et ce partout dans le monde. Et là, j'ai une pensée particulière pour les femmes d'Ukraine, les femmes palestiniennes, les femmes d'Israël, les femmes de Birmanie. Les femmes qui affrontent des conflits. Absolument, parce que c'est toujours les premières touchées, et on sait combien, au travers de ces guerres, la violence se déchaîne. C'est quoi le but de ces expositions et de cette semaine? C'est de faire passer quel message? Alors, faire passer un message, tout d'abord, de prévention absolue, et puis surtout essayer de conscientiser le fait qu'on puisse très bien vivre sans cette violence. Et quelque chose aussi qui est important, c'est qu'en haut de l'affiche que je vous propose qu'on re-regarde, il y a marqué « Nos violences » et évidemment, et surtout « Nos silences », parce que c'est important de briser cette omerta. Absolument, absolument. Donner la parole, en tout cas ouvrir la parole, comme on dit, c'est d'abord briser le silence. Si on n'a pas cassé l'interdit de se taire, l'interdit de parler, eh ben on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas avoir cette violence comme elle existe, telle qu'elle existe. Surtout dans le milieu familial où elle est beaucoup plus cachée qu'ailleurs. Et puis c'est encore plus important de le faire dans un lieu tel que le centre social qui s'appelle Gisèle Halimi, le nom d'une avocate féministe, figure du féminisme en France. Absolument, et qui a particulièrement défendu des femmes d'ailleurs qui avaient été souvent victimes de viol ou victimes de l'incompréhension face à l'IVG. Et donc effectivement, pour nous, émancipation, ça passe par la place entière des femmes dans cette société. Absolument entière. Et puis il faut aussi, j'ai une question aussi qui est à vous poser, c'est que est-ce que vous en rencontrez au quotidien des personnes, notamment des femmes qui ont subi des violences? Alors on en rencontre effectivement, oui, pas autant qu'on pourrait le penser, parce que justement c'est très difficile d'en parler. Et il y a des lieux beaucoup plus spécifiés pour ça et beaucoup plus faciles d'accueil qu'un centre social. Il y a des lieux médicalisés qui sont adaptés beaucoup plus que nous. Mais effectivement, on peut être confronté à ce genre de situation, oui. Surtout pour, par exemple, les femmes migrantes qui sont quelquefois toutes seules avec des enfants. C'est un peu compliqué quand même. Alors c'est un événement qui est également organisé par Julie Boulet. Je crois que vous teniez à lui adresser un mot parce qu'elle était censée être sur notre plateau ce soir. Tout à fait. Je tenais à adresser un mot à Julie Boulet qui est à l'organisation de cette semaine avec sa collègue Angélique Monceau qui est la coordinatrice de la semaine, hein. Et puis remercier nos partenaires qui sont quand même très importants, notamment la ville d'Allonne, hein, qui participe beaucoup et qui fait d'ailleurs un petit déjeuner lundi matin à 9h dans la salle du conseil municipal, et qui fait un petit déjeuner presse à l'occasion de la mise en berne des drapeaux sur Allonne, justement pour cette journée du 25 contre les violences faites aux femmes et toutes les violences sexistes et sexuelles en tout cas. Alors, il y a beaucoup d'événements à aller voir, et n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, à vous rendre sur le site internet gisèle-halimi-allonne.centre au pluriel-socio.fr. Donc c'est là où vous pourrez voir plus d'informations sur ces événements qui sont pour tous et gratuits la semaine prochaine, donc pour la semaine de la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On fait un point sur les invités d'Au Quotidien ce vendredi, parce que
un invité un peu exceptionnel. Je vous explique, la rédaction vous proposera un journal tout en images, c'est-à-dire avec des reportages, mais sans présentateur en plateau. Et on vous proposera un entretien avec quelqu'un que vous connaissez bien sur LMTV Sarthe, Aurélien Caillos, présentateur des Sartois du Web. Il vient nous parler du salon du jeu vidéo qui aura lieu à La Flèche ce samedi 23 novembre. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi, il est bientôt 19h et donc ça va être l'heure de Culturel avec Chloé Bergerat et au programme le chanteur de reggae Gwan qui présente son nouvel album avec notamment son dernier clip Smile. Et puis Bang Bang, le repas spectacle du Pâtisse qui revient. Vincent Robin, le maître de cérémonie, sera sur notre plateau pour en parler avec Chloé Bergerat. Alors restez avec nous. Nous, dans l'info, on se donne rendez-vous ce vendredi à 18h30 pour un journal tout en images. Et pour la reprise des directs, on se revoit lundi à 18h30 sur LMTV Sarthe. Bonne soirée, salut.